Charles Quint. Et les gens, c'est Skyway, toujours pour une toute nouvelle vidéo sur Kingdom Come Deliverance. On va directement continuer notre partie. La règle de Saint Benoît, lecture sur la... Mon frère? Où étiez-vous pendant la messe? J'avais... Vrai. J'ai placé une garde à ma bouche. Qu'est-ce que vous dites? La règle... Par la crainte de l'enfer et par le glorieux désir de la vie éternelle, dès que le supérieur a commandé quelque chose, comme si Dieu lui-même en avait donné l'ordre, ils ne peuvent souffrir de délai dans l'exécution. Mais cette obéissance ne sera agréable à Dieu et douce aux hommes que si ce qui est commandé est exécuté sans hésitation, sans retard, sans tiédeur, sans murmure, ni aucune parole de résistance. Car J'ai- l'obéissance les- qu'on rend au supérieur se rapporte Yo- à Dieu Dans lui-même. Si au contraire, le disciple obéit de mauvais gré, s'il murmure non seulement des lèvres mais encore dans son cœur, quand bien même il exécuterait l'ordre reçu, son œuvre ne sera pas agréée de Dieu, qui voit dans son cœur le murmure. Bien loin d'en obtenir une grâce, il encourra la punition de qui murmure, à moins qu'il ne répare sa faute. Je suis frère Grégoire, un novice. Je n'ai pas encore pris mes repères ici. C'est vous le responsable du monastère tout entier, n'est-ce pas? Bienvenue Hop là. parmi nous. Oui, oui. Le Seigneur a voulu que je prenne la relève de l'abbé pendant son absence, mais je suis surtout un serviteur de Dieu, tout comme vous et les autres frères. Devant lui, nous sommes tous égaux. Est-ce que ça vous plaît ici? L'endroit est magnifique. Ravi de voir votre enthousiasme, pourvu que ça dure. Il paraît que vous gardez des archives sur tous les novices. C'est exact. Ce sont des informations personnelles relatives à leur passé qui ne vous regardent aucunement. De même que ça ne regarde personne que vous ayez dépucelé la fille de votre suzerain. Qu'est-ce que vous désirez, frère Grégoire? J'aimerais vous poser une question concernant le monastère. Vous pouvez me parler du mode d'élection de l'abbé? Bien sûr. L'abbé Pierre est âgé et nous craignons qu'il rejoigne bientôt notre Père Tout-Puissant. Quand il sera parti, quelqu'un devra prendre la relève du monastère. Nos frères aînés se rassembleront pour décider qui sera l'élu. Tout le monde peut devenir abbé. En effet, nous avons 2 candidats, Nevlas et Jean. En tant que guide spirituel de tous les frères, je ne suis pas autorisé à exprimer ma préférence pour l'un ou l'autre. Et vous, en tant que novice, ne serez pas impliqué dans l'élection. Je sais pertinemment que certains de nos frères ont déjà commencé à comploter, mais ne vous en mêlez surtout pas. Par la grâce du Saint-Esprit, le destin décidera du résultat. Les frères doivent donc consacrer certaines heures au travail des mains et d'autres à la lecture des choses divines. C'est pourquoi nous croyons devoir régler comme il suit ce double partage de la journée. De Pâques à la mi-septembre, les frères sortiront dès le matin pour s'employer aux travaux nécessaires,
Depuis la Qui est-il? première heure jusque vers la quatrième. À J'ai- partir de la c'est- quatrième heure jusque vers la J'ai sixième, découvert quelque chose à propos des injustices commises ici. Je vois. Dites-moi tout. sixième heure, C'est tout ce que je sais. que la paix Si vous vous découvrez autre accompagne chose, venez me dans un voir. silence. Je serais curieux d'en savoir plus. Si quelqu'un veut lire, qu'il lise tout bas, de façon à ne pas incommoder. L'homme sera un peu avancé. Puis ils retourneront au travail. Qu'est-ce qui vous perturbe? Quant aux frères infirmes ou délicats, on leur assignera une occupation. J'ai tout ce qu'il faut pour nous échapper. Comme ça, on y go. Impeccable. Sitôt après les vêpres, on se retrouvera dans le dortoir. Il nous faut finir la préparation avant la fin du souper. Qu'est-ce que vous comptez faire? Et pourquoi ne peut-on pas le faire la nuit? On va leur préparer une petite énigme qu'ils ne pourront jamais résoudre. Et pourquoi durant le souper? Parce qu'il faut que le dortoir, mais aussi l'église, soit vide. Nous nous échapperons la nuit venue. Vous me suivez? Emportez tout ce qu'il faut. Et surtout, n'oubliez pas les clés. D'accord. À la fin de la messe, j'irai au dortoir. Désir de la vie éternelle. Dès que le supérieur a commandé Pour qui voteriez-vous pour être abbé, si vous pouviez? Pourquoi y penserais-je alors que je n'ai pas le droit de voter? Grégoire, n'allez pas mettre votre nez dans les affaires des autres. Vous aurez le sommeil plus léger. et douce aux hommes, que si ce qui est commandé est exécuté sans hésitation, sans retard, sans tiédeur, sans murmure, ni aucune parole de résistance. Car l'obéissance qu'on rend au supérieur se rapporte à Dieu lui-même. Si au contraire, le disciple obéit de mauvais gré, s'il murmure non seulement des lèvres mais encore dans son cœur, quand bien même il exécuterait l'ordre reçu, son œuvre ne sera pas agréée de Dieu, qui voit dans son cœur le murmure. Bien loin d'en obtenir une grâce, il encourra la punition de qui murmure, à moins qu'il ne répare sa faute et ne donne. Ok. Règle de Saint Benoît, lecture sur le travail manuel quotidien. L'oisiveté est ennemie de l'âme. Les frères doivent... Ils vaqueront à la lecture. Après la sixième heure... Dites-moi tout, mon frère. Je viens travailler. Formidable, je vous attendais. Voici notre laboratoire d'alchimie. Vous trouverez des ingrédients dans le coffre juste à côté. Je veux que vous me prépariez 2 décoctions de soucis. Je reste dans les environs. Une fois que vous aurez fini, n'oubliez pas de venir me prévenir pour que je vérifie si tout est bon. Dites-moi tout, mon frère. J'ai terminé le travail. Montrez-moi ce que vous avez fait. Fantastique, Grégoire. Vous vous êtes découvert un don. Bientôt, c'est vous qui allez éduquer les novices. Qu'est-ce que vous désirez? Je viens travailler. Formidable.
Non, non, non. Je n'arrive pas à croire que vous ayez fait autant de fautes. Éloignez-vous de cette armoire. Les livres qu'elle renferme sont formellement interdits. Que la... Dieu soit loué. J'ai bien cru que vous n'alliez jamais venir. Passez-moi le sang. C'est précisément à cet endroit que vous m'avez poussé. Et c'est ici que vous avez traîné ma dépouille. Merci de m'avoir tiré de là. On peut tracer notre route chacun de notre côté. Ravi de vous avoir aidé. J'ai fait ce qu'il y avait à faire et personne n'a péri. Qu'est-ce que vous allez faire? Moi, me tirer au plus vite. Voler le premier cheval venu et voyager jusqu'au petit matin, très très loin d'ici. J'étais en train de me dire... Tenez, prenez ça. Montrez-le à ces salopards. Dites-le que vous l'avez pris sur moi. Ça devrait les convaincre. D'autant plus que dès demain, ils seront au courant de l'esclandre au monastère. Votre déport bonheur? Façon de parler. J'espère qu'il vous portera plus chance qu'à moi. Merci. Merci de m'avoir laissé en vie, frère Grégoire. Mon nom est Henri. D'accord, frère Henri. Que Dieu veille sur vous.
Ya. 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 Ouais, j'en ai pas mal qui étaient échoués. La règle de Saint Benoît. Lecture. Le premier degré de l'unité est l'obéissance à Dieu. Elle est propre à ceux qui n'ont rien de plus cher que le Christ. Mus par le service sacré dont ils ont fait Arrêtez-vous! par la crainte de l'enfer et par le Mon frère? désir de la vie éternelle. Je- Dès que le supérieur a commandé quelque chose, comme si Dieu lui-même en avait donné l'ordre. Ils ne peuvent souffrir de Dites-moi tout, mon frère. mais cette obéissance Nevlas m'a demandé de voler un livre interdit dans la bibliothèque. Vraiment? Je rêve. En fait, même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais jamais imaginé ça. Quel livre? Et que voulait-il en faire? C'était quoi déjà le nom de l'auteur? Avicenne, un païen et suiveur de Mahomet. Il voulait l'utiliser pour guérir l'abbé Pierre. Hein? Ce sale pou croit pouvoir voler un livre d'incantation et jeter des sorts sur un honnête chrétien? Je ne le laisserai pas faire, ou je ne m'appelle plus Jean. Je ne crois pas qu'il s'agisse de ça. C'était un ouvrage médical, et Nevlas avait de bonnes intentions. Mon frère, si le livre est interdit, c'est qu'il y a de bonnes raisons. Les ouvrages défendus regorgent de magie, de blasphème et de sorcellerie. Les lire est inexcusable, et les dérober du lieu sûr dans lequel ils ont été dissimulés encore moins. Nevlas a commis une faute grave, et il va devoir répondre de ses actes. Écoutez, mon frère, pour l'heure, gardez ça pour vous. Vous m'avez bien aidé, mais je vais garder ça jusqu'à ce que Nevlas commence à jouer des coudes dans la campagne. La vérité a encore plus de pouvoir quand le moment est opportun. Comme vous voulez, ravi d'avoir pu vous aider. Je ne l'oublierai pas. ils vaqueront à la lecture. Après la 6e heure, leur dîner fini, ils se reposeront sur leur lit dans un silence complet. Si quelqu'un veut lire, qu'il lise tout bas, de façon à ne pas Montrez. incommoder les autres. Non sera un peu avancé au milieu de la 8e heure, puis ils Qu'est-ce qui vous plaît? retourneront au travail jusqu'aux vêpres. Quant aux frères infirmes, la règle de Saint Benoît, lecture sur la retenue du langage. Faisons ce que dit le prophète. J'ai dit, Qu'est-ce que- j'observerai mes voies afin de ne pas J'ai- pécher par ma langue. les- J'ai placé une garde à ma Yo- bouche. Il est Je futé. suis devenu muet. Merci, mon frère. Je suis humilié. Pourriez-vous en informer C'est tout ce que je... si vous découvrez... Même s'il s'agissait de parler de choses bonnes. Le prophète nous enseigne ici qu'il faut parfois s'abstenir de bons discours pour la pratique. Qu'est-ce que vous désirez? Impeccable. Bien de forte raison, la peine qui suit le péché doit être faite. Attends, je vais filer un crochet, une... Qu'est-ce que vous faites ici?
Qu'est-ce que vous faites ici? Vous faites le monastère buissonnier. Mais cette obéissance ne sera agréable à Dieu et douce aux hommes que si ce qui est commandé est exécuté sans hésitation, sans retard, sans tiédeur, sans murmure, ni aucune parole de résistance. Car l'obéissance qu'on rend au supérieur se rapporte à Dieu lui-même. Si au contraire, le disciple obéit de mauvais gré, Vous vous demandez ce qu'elle contient? Des ouvrages défendus, écrits par le diable en personne. N'y songez même pas. Mon frère? Que faites-vous ici? Vous ne devriez pas être en train de travailler. Vous? J'en... Moi, vous- Bon. Ya. 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 Ok, est-ce que là les marchands sont revenus à zéro ou pas? Bon, je sais pas s'il y avait d'autres quêtes à faire dans le monastère. Ya.
J'ai des concombres, de magnifiques toujours bon goût. Des asperges et des fruits assassinés. Nos saucisses ne vous abandonneront pas. Venez en acheter. Que Dieu te protège, Henri. Mes humbles... Au revoir. Non. Qu'est-ce qui fait que je suis lourd comme ça, moi? Je suis sommet, mon café. Des légumes bien frais. Admirez, fumez-les. Là. Ne sont-ils pas beaux à voir? Je fais carte. Là. Là. C'est une bonne idée ce monastère. Là. On dirait l'endroit qu'il m'avait indiqué. Bonjour, mon mignon. J'espère qu'on t'a pas réveillé. Kurva. Pourquoi vous me surprenez comme des voleurs? On est des voleurs. Et puis, on devait s'assurer que t'étais pas suivi. Ou que tu cherchais pas à nous tendre un piège. Mais fini la causette. Revenons aux choses sérieuses. J'ai appris qu'il y avait eu du raffut au monastère. Mais dis-moi, notre accord a été rempli? Tu as bien fait le travail convenu. Vous pensez que je serais ici à vous parler si ce n'était pas le cas? Qu'est-ce que j'en sais? Le monde est truffé d'idiots. C'est fait. Tu as des preuves? Il avait ça sur lui. Ouais, c'est bien lui. Qu'as-tu fait du corps? Je l'ai laissé sur place. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Pour résumer, ils perdent un moine et retrouvent un cadavre. À ton avis, combien de temps ils vont mettre pour faire le rapprochement? Ce n'est pas comme si je comptais faire carrière à Rome. T'as pas tort. Et puis bientôt, ça ne changera rien. Et maintenant? Maintenant, tu as accompli ta mission. Bienvenue. Nous avons besoin de gens comme toi. Qu'est-ce que ça veut dire?
Je ne suis qu'un rabatteur, moi je ne fais que recruter. Rejoins-nous à notre campement et tu en sauras davantage. Où ça? Où ça? Tu veux dire que tu n'as pas remarqué où se trouvait notre campement? Tu n'es pas du genre observateur, hein? Bref, tu as une colline qui surplombe Sasso, et au sommet, il y a une vieille forteresse abandonnée. Sauf que ce n'est plus le cas, c'est là notre campement. Va sur place te présenter à Eric. Dis-lui que tu viens de la part de Kozliek. Et on va me laisser entrer aussi facilement? Bien vu. J'ai failli oublier. Montre au portail le dé porte-bonheur que tu as récupéré sur Pi. C'est notre sceau. C'est tout? C'est tout. Le reste, tu le sauras une fois à Vranik. Et dépêche-toi. J'ai comme qui dirait l'impression qu'un gros coup se prépare. Hey! Mince, si seulement je savais nager. Là, tu vois, c'est... Bon, c'est pas grave, mais j'y suis déjà allé sans faire exprès, là, à Yannick, là. Il aurait été agréable que ça le détecte, en fait. C'est parti. Qu'est-ce que c'est? Qui va là? Sainte mère de Dieu! Qui va là? Qu'est-ce que c'était? Hé, qui va là? Qui va là? Qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un, ça? Que se passe-t-il? J'aurais tout vu. Un cochon qui se rend volontiers. Il a dû tirer à partir d'ici. Tiens donc. Regardez-moi qui Je crois que ça va me plaire. Qui va là? Que se passe-t-il ici? C'était quoi ce bruit? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que... Hé, qui va là? Qui va là?
Hé! Attaque! Alors. Yeah. 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 Je crois être arrivé. Yeah. Yeah.
Ya. Ya. Ah. Ya. 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 Állj, te kutya! Add be! Ide mindent! Elő a pénzt! Vous me provoquez, païen? Posez la main sur moi, et je vous brise la mâchoire. Lehet, hogy nem kéne nagyon felbaszni. Hadd menjen. Na mi van? Gyere! Ya.
Ya. J'ai obtenu le livre. C'est vrai? Vous êtes un garçon épatant. Bon, montrez-le-moi. Le voici. Magnifique. Revenez un peu plus tard, je dois le lire et trouver l'incantation. Et voici une récompense pour votre peine. Ya. J'ai des asperges à vous. pour transporter vos objets. Et des... Ya. Ya. Avant de continuer la quête principale, là, je pense qu'il va falloir bien avancer. Mon enquête avance à grands pas, mais hélas, elle ne présage rien de bon. Après toutes ces avanies, tu as pire à nous annoncer? C'en est presque remarquable. J'ai bien peur que oui. Ils vont recommencer, et à plus grande échelle. Quel optimisme débordant. Que vont-ils recommencer au juste? Je pense que le campement de Pribislavis n'était que le début, et qu'ils sont loin d'être vaincus. Comment sais-tu ça? J'ai trouvé un recruteur qui travaille pour eux, et je me suis fait embaucher. D'où Jésus? Tu me surprendras toujours. Et qu'as-tu découvert? Ils ont un autre campement bien plus grand à Vranik, près de Sasso. Que veulent ces salopards? Et qui sont-ils, bon sang? Nous faire du tort? Conquérir la région? Je ne sais pas encore, mais je peux le découvrir. Comment? Je suis l'un des leurs, je possède leur sceau secret, je sais où se trouve leur campement. Il ne me reste qu'à m'y rendre et mener l'enquête. Hors de question, c'est beaucoup trop risqué. Monseigneur, après tout ce que j'ai enduré pour obtenir ce dé, ce sera un jeu d'enfant. J'ai fait mes preuves, ils ont confiance en moi. Alors il faut les attaquer en premier avant que les choses ne dégénèrent. De préférence tout de suite, tant qu'ils ne s'y attendent pas. Quand on aura attrapé ce chien galeux, on pourra toujours lui demander ce qu'il cherche. Mais là encore, avant l'assaut, l'idéal serait d'envoyer un espion en reconnaissance pour qu'il évalue leur nombre et ce qu'ils manigancent. Je ne veux prendre aucun risque inutile. C'est bien moins risqué que notre assaut sur Pribislavis. Bon, c'est entendu, Al. Rends-toi sur place et rassemble toutes les informations que tu pourras. Leur effectif, leur plan, tout ce que tu trouves. Mais surtout, reste prudent. Oui, chef. Bonne chance, gamin. Ya.
Ya. Ya. Faire juste un campement. Je prends mon téléphone et je vais aller voir en fait. Ça me faire chier. Ah mais ils sont pas mis en fait. Ya. 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 Szar egy nap. Úgy levezetném valakin az ideget. Beszarás! És pont mikor kell... Istenem! Vigyázz! Ó! Ja!
Au pied, Cabot. Mi fa... Faszba! Kezd vére menni a dolog. Là. Comme ça, voilà, je fais 2-3 quêtes secondaires. Ya. Ya. Je vois vraiment rien. Ya.
Bonne journée à vous. J'ai tout ce qu'il faut. Parfait. Venez avec moi. À la prochaine. Qu'est-ce qui leur prend si longtemps? Ah, je me le demande bien. Vous êtes prêts? Parfait. Enfilez ça. Bon, c'est mieux manifestement. C'est bien. C'est même vraiment bien. Vous ne trouvez pas qu'on en fait trop? C'est parfait. Si je vous croisais la nuit, je me ferais dessus. C'est exactement ce à quoi ressemble l'écoulement. Et c'est lui qui dit ça. Enfin, je veux dire que c'est exactement l'idée que se font les gens d'écoulement. Ouais, ça n'est pas mal. Pas mal du tout, même. Et ça ne fait que commencer. Tu as eu vent de choses intéressantes qui ont eu lieu récemment? Que des histoires de moutons égarés et de filles faciles. Mais rien qui ne pourrait vous captiver. Évidemment que si. Je raffole des moutons et des jeunes filles. Où puis-je les trouver? Impossible. À part si tu comptes aller les chercher dans la forêt. Les filles? Les moutons. Bon, on ferait mieux de se remettre au travail. Je n'ai vraiment rien de particulier à te proposer, mais j'ai entendu quelque chose. Quelque chose de curieux de la part d'un de tes voisins. Qui ça? J'ignore son nom, mais il est tout aussi jeune que toi. Il dit que sa famille est propriétaire de la taverne de Scalis. Ah, le jeune Adam. Qu'a-t-il raconté d'autre? Il venait de retourner sur place pour inspecter les dégâts. Et là, juste sous son nez, quelqu'un était en train de tout voler. Je sais, j'ai déjà eu affaire à ces pillards. Ce n'est pas si curieux, c'est plutôt triste. En tout cas, ce n'est pas très catholique. Le problème, c'est qu'il y avait de l'argent caché dans leur cellier. Et est-ce qu'il a dit où il allait? Je crois qu'il allait à Ratet. Il a dit qu'il y avait des affaires à régler. Le retrouver ne sera pas chose aisée. Ratet est bondé de monde de nos jours. Tu peux aller demander à quelqu'un, non? Merde! Mais tu veux aussi que je te prenne par la main pendant que tu y es? À l'heure qu'il est, il a déjà tout dépensé. Il s'est introduit dans le lieu idéal, facile à voler. Dans tous les cas, je suis certain qu'il n'y avait pas non plus de trésor royal là-dessous. Selon Adam, il y avait de quoi restaurer un pavillon, ou partir en expédition autour du monde. D'accord, mais ça me semble louche. Et les pistes que tu m'as données sont bien maigres. Peut-être, mais je n'ai rien de mieux. Tu peux toujours essayer de lui en parler et voir où cette histoire te mène. Bon, j'y vais. Vas-y donc. Et si tu le vois, demande-lui. Tu trouveras bien quelque chose. Comment vont les affaires? Pas de problème à signaler aux alentours? Rien d'insurmontable. À la prochaine.
Bon là l'idée c'est d'aller voir toutes les auberges du coin et de voir si elles ont pas des quêtes pour nous. J'espère pouvoir vous dispenser mes... Comment se portent les villageois de Talmberg? Tout va bien? Ah, ça se passe plutôt pas mal. Que Dieu vous protège. Il ne se passe rien de suspect dans les parages? Rien qui sorte de l'ordinaire, Dieu soit loué. Que Dieu vous accompagne. Aidez-moi! Voleur! Voleur! Arrêtez-le! Là. Attaque! Attaque! Ça te suffit? Ouais, vous m'avez eu. Pour l'amour du ciel, j'ai seulement volé un morceau de pain, je mourrais de faim. Bon. Tu sais quoi? Garde-le. Hein? Vous êtes sérieux? Et file d'ici avant que je ne change d'avis. Ya. Ya. Que le Seigneur... Prenez soin de vous. Salutations, noble chevalier. En quoi puis-je vous servir? Prenez soin de vous. Pouvez-vous m'accorder un instant? Nous nous sommes déjà rencontrés, non? C'est exact, et vous m'avez vaincu au combat. Et maintenant, je veux une revanche. Vous avez encore l'armure qui ne vous va pas? Ah! Vous ne me décevez pas. Je comprends très bien.
Vous ne voulez pas m'affronter par simple plaisir, mais vous devriez parier de l'argent. Autrement, à quoi bon? D'accord, pourquoi pas. Ravi de vous l'entendre dire. Ne tardons plus. Elle est auprès d'elle. C'est raté. Montre-moi ce que tu vaux. Tenez, voici votre récompense dûment méritée. Bien. Approchez, venez voir de plus près. J'ai tout ce dont vous avez besoin pour le jour comme pour la nuit, pour votre foyer comme pour votre travail. Que Dieu vous protège. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Que puis-je faire pour vous? Comment ça se passe ici? Notre forgeron a le vague à l'âme ces derniers jours, à cause du tournoi de raté. Impossible de le réconforter. Sauf peut-être en noyant ses malheurs dans mon schnapps. Comment ça se passe ici? Oh, plutôt bien, j'imagine. Pour la nuit, j'ai le coup. Voilà, comme vous me l'aviez demandé. J'espère pouvoir vous dispenser mes humbles services. Est-ce qu'il y a des problèmes à résoudre par ici? Je ne suis au courant de rien. Par bonheur, tout est tranquille. Prenez soin de vous. Ah, c'est le jeu. Hein.
Bon. Eh bien écoutez, je sais pas combien de temps ça fait que je tourne la vidéo, peut-être un petit peu trop. On va arrêter la vidéo ici. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et dans l'épisode précédent, on se retrouve tout simplement pour une prochaine vidéo. Ah bon. Achetez mon distillat de plantes magiques cueillies sur les flancs du mont Olympe. En fait j'aimerais bien aller aussi à rater après. Regardez Votre... Que se passe-t-il par ici? Dieu merci, pas grand-chose. La paix est une bénédiction par les temps qui courent. Prenez soin de vous. Bon écoutez, on va faire le tournoi de raté. Et ce sera la fin de la vidéo. Le jour Ya. 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 Que Dieu vous... Vous savez si quelqu'un cherche de l'aide en ce moment? Possible. Passez voir Herman, le bourreau, si vous avez l'estomac bien accroché. Non, parce qu'il est maudit. Et c'est pas tout. Le seigneur Anouche organise à nouveau le tournoi de raté au château supérieur. C'est toujours un grand moment de voir tous ces duels se succéder à longueur de journée. Vous pouvez toujours vous enrôler demain, si vous vous croyez à la hauteur. Au revoir. Oh, de raté. Bonnes gens, ayez pitié. Qu'est-ce qui vous arrive? On ne parle que de vous au village. Ils m'ont chié dessus. Voilà. Quoi? Qui? Tous. Reprenez depuis le début, calmement. Si vous voulez. Ils ont arrêté Pierre de Dauba, Georges Weiss et un certain Héralt, qu'on surnomme le Givré. Ce sont des dépravés qu'ils ont traqués pendant des mois. Maintenant qu'on leur a mis la main dessus, les curieux vont affluer de partout pour assister à l'exécution. C'est tant mieux pour vous, non? Exact, si c'était moi qui la faisais, bon sang. N'est-ce pas la coutume que toutes les exécutions à raté soient de votre fait? Si. C'est plus qu'une coutume, c'est mon droit. On ne vous remplace pas, qu'ils m'ont dit. Ce n'est qu'un prêt de la colline des pendus.
Il doit bien y avoir une raison. Si vous la connaissez, parlez. Qui sera le bourreau? Ils ont fait venir le bourreau Heinz de Kuttenberg. Ils disent que ça va être du grand spectacle. Ai-je déjà raté une exécution? Je les décapite toujours d'un seul coup. Et quand sa seigneurie veut faire durer une pendaison, je les laisse gesticuler un moment. Et quand il veut que l'affaire soit expédiée, il tomberait de mort. Et voilà qu'on m'évince, après toutes ces années de service. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Rien. Sa seigneurie a pris sa décision et c'est tout. Comment ça, rien? Vous croyez qu'ils peuvent s'en tirer aussi facilement? Non, mais... C'est vous qui avez la charge des exécutions à Ratet, non? Bien sûr que oui. Faites valoir vos droits. Ne me dites pas que vous ne savez pas quoi faire. Le problème, c'est qu'ils ont payé le bourreau et qu'il est déjà ici avec ses acolytes. Ces exécutions auront lieu, sauf si Heinz se meurt dans l'instant. Ce que personne ne souhaite. En effet. Le mieux, ce serait qu'il rate les exécutions. L'illustre bourreau de Kuttenberg n'est pas à la hauteur de la tâche. La foule va se gausser et on me suppliera de reprendre l'affaire. Et plus jamais ils ne l'inviteront ici. Parfait, mais comment changer la donne? Le problème, c'est que je ne connais pas les sentences. Elles seront prononcées juste avant l'exécution, et ensuite il sera trop tard pour agir. Et si on le faisait boire comme un trou? Ça n'irait pas. Il n'est pas né de la dernière pluie. Et même s'il était saoul, il reporterait l'exécution jusqu'à ce qu'il ait cuvé. Est-ce que le bailli en sait plus? Peut-être, mais je dirais qu'Heinz est le seul à savoir. Ceci dit, j'ai ma petite idée. Vous voulez m'aider? Évidemment. Parfait. Merci, Henri. Alors par où commencer? Adressez-vous au bailli pour connaître les chefs d'accusation. Puis consultez les chroniques noires à l'hôtel de ville. Elles remontent à plusieurs générations, et vous y trouverez sûrement des criminels du même acabit. Trouvez les individus condamnés au même chef, et de surcroît du même rang social, qu'ils soient nobles ou roturiers. C'est la seule façon de savoir quel sera le châtiment approprié. Ensuite, revenez me voir, et nous mettrons un plan au point. Je m'en occupe. Et Henri? Ils veulent pratiquer l'exécution sur mon échafaud de la colline des Pendus. Je peux gagner du temps, mais guère plus d'une semaine. Je tâcherai de m'en souvenir. Dieu vous... Vous savez si quelqu'un cherche de l'aide en ce moment? Bonne question. À la prochaine. J'aime bien quand ils nous disent bah ça là, justement, mec, dépêche-toi, j'ai pas trop le temps, quoi. Ya!
J'espère pouvoir vous aider, chevalier. J'ai entendu dire qu'une grande exécution allait se tenir ici. C'est peu de le dire. Et quel événement ce sera? Les gens raconteront cette histoire encore pendant des années. Qui sont les condamnés? Les hors-la-loi les plus notoires à des lieux à la ronde. Pierre de Dauba, George Weiss et Héralt le Givré. Qu'ont-ils fait? Que n'ont-ils pas fait, plutôt? Ils ont semé le trouble partout dans la région. Qui est Pierre de Dauba? Un noble désargenté. Il a détroussé des marchands des mois durant. C'est tout? Au début. Et puis lui et sa bande ont pris le goût du sang. Ils ont massacré une troupe entière partie sur leurs traces. Il ne s'en sortira pas vivant. Que pouvez-vous me dire au sujet de Héralt? On l'appelle le givré car il est toujours froid comme la glace. Sauf quand il s'y met. J'ai vu mon lot de criminels dans ma vie, mais celui-ci a le diable en lui. Hein? On dit qu'il n'y a que le son des cris et des pleurs pour lui donner le sourire. Ce monstre tue pour le plaisir. Quand on l'a arrêté, il avait une bougie faite avec le bras d'un bébé. Son porte-bonheur, qu'il a dit. Mon Dieu! Et George Weiss? Nul ne sait vraiment d'où il vient. Mais la rumeur prétend que les meurtres ont commencé avec lui. Il ne laisse jamais de témoins. Plutôt décimer un village entier que de courir le risque. Merci. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. À la prochaine. Ok. Ya. Ya. Mhm. Attention, vous marchez? J'ai besoin de vos conseils. Vous savez ce qu'ils ont fait? Et vous avez lu les Chroniques Noires? Oui. Dites-moi ce que vous avez appris et j'aviserai en fonction. Mais gardez à l'esprit que je ne pourrai vous aider que si vous trouvez ces renseignements dans les Chroniques Noires. Chaque bourreau a ses châtiments préférés. Et qui sait quelle méthode ce salaud a envisagé? Pierre de Dauba a de nombreux meurtres à son actif, mais ça reste un noble. Il aura la tête sur l'échafaud. Rien de surprenant. Il a commis des crimes atroces, mais c'est un noble. Il aura droit à une mort honorable. George Weiss est une ordure sanguinaire qui a des meurtres innombrables sur les mains. Il n'a pas mérité une mort honorable. Il est bon pour se balancer au bout d'une corde. C'est le châtiment réservé aux meurtriers. Rien d'étonnant. Héralt est le pire de tous. L'envoyé du diable en personne. Il ferait passer n'importe quel démon pour un agneau. Le bourreau va prendre tout son temps avec celui-ci, au point qu'il implorera la mort. Si j'ai bien lu, il va d'abord lui lacérer la chair. Oui, c'est possible. Il ne mérite pas mieux. Nous avons tout ce qu'il nous faut? Nous avons envisagé toutes les possibilités. On ne peut rien faire de plus. Alors, quel est le plan? La plus grande fierté d'un bourreau, c'est de décapiter d'un seul geste. Son épée se doit donc d'être une pièce magnifique, tout aussi affûtée que la lame d'un rasoir. Mais comment faire pour lui prendre son épée? Ce sera dur. L'épée d'un bourreau est l'un de ses plus précieux instruments. Je ne pourrais pas l'échanger contre une autre? Il s'en aviserait aussitôt. Ce n'est pas une épée ordinaire. Elle est plus lourde et la pointe est émoussée. L'équilibre n'est pas le même non plus. Je pourrais prendre la vôtre et... Il s'en apercevrait aussi. Un bourreau connaît son épée jusque dans ses moindres détails. Il le verrait dès qu'il la prendrait en main. Alors je vais devoir la voler, émousser la lame,
et la remettre en place avant qu'on ne s'en aperçoive. Oui, c'est probablement la seule manière de faire. Voilà qui promet. Et comment faire pour émousser la lame? En frappant contre un mur en pierre? Vous n'êtes pas fils de forgeron, il suffit de saboter l'aiguisage. Ça fera beaucoup moins de bruit. Ça me va. Ok. En lacérant la chair, on cherche à faire souffrir le supplicié, sans hâter la mise à mort pour autant. Si jamais Héralt tomberait de mort dès le début. Le bourreau en sera humilié. Mais comment faire pour s'en assurer? Je ne sais pas, c'est une question d'habileté. Un bourreau chevronné commence là où il n'y a pas de risque de saignement trop abondant. Les côtes, le torse. Et le bourreau de Kuttenberg a de l'expérience, c'est certain. Ça ne fait aucun doute. Ils utilisent des pinces spéciales et après l'écorchure, le supplicié est soigné, de façon à pouvoir continuer. Et si je faisais boire l'homme qui soigne les plaies jusqu'à ce qu'il soit fin sous? Ne faites pas ça, il pourrait être de raté. Et même sans ça, la faute ne retomberait pas sur le bourreau. Et si les pinces étaient enduites de poison? Et vous sauriez quoi utiliser? Je m'y connais un peu, et je pourrais peut-être préparer une potion. Ça pourrait marcher. Bonne idée, Hal. Ça me va. Et qu'en est-il si c'est la pendaison? Si la corde se rompt pendant la pendaison, c'est l'humiliation suprême pour le bourreau. Le peuple se persuade que c'est Dieu qui est à l'œuvre, et il faut parfois épargner le supplicié. Et si je la coupais, tout simplement? Ça n'ira pas. Le bourreau la vérifiera avant la pendaison, au moment de préparer la potence. Il le remarquera sûrement. Je pourrais tirer sur la corde de loin avec une flèche. Ne faites pas le bonnet, c'est n'importe quoi. Mais... Où avez-vous été chercher cette idée? Quand bien même vous parviendriez à la toucher, la corde est beaucoup trop solide. Alors... Et même si vous la tranchiez, vous pensez vraiment que personne ne le remarquerait? Bon, ce n'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue. J'ose l'espérer. Et si je l'échangeais? Pourquoi pas? J'ai une vieille corde que je n'utilise plus. Ça ne se remarque pas, mais elle est moisie. Ce serait l'idéal. Parfait, c'est ce que je vais faire. Ça me va. Merci. Ya. 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 Ben écoutez, on va réellement arrêter la vidéo ici. Ya. Ya. Non mais en fait j'ai pas de schnapps, j'ai l'impression. Ya. Mes salutations. À la prochaine. Dieu vous... J'ai un vêtement. Que me... Ça te tenterait d'aller faire un tour quelque part? Il est un peu tard. À notre retour, il ferait nuit. Une autre fois, d'accord?
Et bah les amis, on se retrouve dans la prochaine vidéo. En espérant évidemment que cette vidéo vous a plu. Bye.